Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous expliquer comment utiliser l'opérateur ternaire et donc qui fait partie de la série Débuter en JavaScript. On va utiliser le même projet que d'habitude, donc le petit projet qui nous permet de tester un petit peu tout ce qui est JavaScript, et on va parler donc de cet opérateur ternaire qui, comme son nom ne l'indique pas en fait, est un opérateur qui nous permettra de faire des conditions et donc de remplacer en fait des if et des else. Alors imaginons que dans mon code j'ai un if comme ceci. Alors je vais faire une variable nombre déjà, donc let nombre égale 5, peu importe, et donc je fais un if nombre égale ouais, donc je vais mettre supérieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, on fait un console.log de le nombre est positif ou nul. Et on fait un else. Et en disant console.log le nombre est négatif. Hop là, avec un point virgule, ça marchera mieux. Voilà. Donc là, ça nous marque le nombre est positif ou nul. Alors que si mon nombre est égal à moins 5, ça me dit le nombre est négatif. Jusque là, c'est totalement classique. Alors là, je vais faire un let text par exemple. Hop. Pour que ce soit un petit peu plus clair à écrire. Donc là, je mets texte égal. Là, je vais mettre pareil, texte égal. Et là, je fais mon console.log. Donc ça va être exactement pareil, simplement on passe par une variable intermédiaire là. C'est juste pour que l'écriture soit un petit peu plus lisible. Alors je précise que l'opérateur ternaire est un opérateur qui est apprécié par certains, qui n'est pas aimé du tout par d'autres, parce que ils trouvent que l'écriture n'est pas forcément très intuitive, très facile à relire, et quelquefois effectivement il y a des choses qui peuvent être un petit peu compliquées dans les opérateurs ternaires. Mais globalement, quand il est bien mis dans du code qui est bien indenté et ainsi de suite, il n'y a pas de raison de ne pas comprendre à quoi il va servir. Donc là, j'ai ici une condition qui affecte une valeur à l'intérieur d'une variable. Et donc le if et le else font tous les deux une affectation de cette valeur. Eh bien, ce que je vais pouvoir faire pour remplacer ceci, c'est utiliser l'opérateur ternaire. L'opérateur ternaire va fonctionner comme ceci. Ce sera la plupart du temps une affectation. On va affecter une valeur si quelque chose est vrai, ou une autre valeur si c'est pas vrai. Donc c'est exactement le cas du if-else. Là, je vais mettre des parenthèses, mais c'est pas forcément impératif. Je vais mettre ma condition en premier, qui est la même condition que je mets sur le if. Nombre supérieur ou égal à 0. Ça, c'est ma condition. Et ensuite, l'opérateur ternaire, en fait, c'est... je vais le mettre en haut ici. L'opérateur ternaire, c'est l'opérateur point d'interrogation, 2 points. Donc c'est ça l'opérateur ternaire. Eh bien, je vais avoir un point d'interrogation, suivi ensuite de quelque chose, suivi ensuite d'un 2 points, puis d'autre chose. Donc là, bien sûr, je vais avoir les 3 petits points qui vont s'afficher parce que l'opérateur ternaire a fonctionné. Et donc le quelque chose, ici, c'est le nombre est positif ou nul, c'est-à-dire que mon point d'interrogation va se comporter comme le if, le alors. Et le 2 points, qui est ici, va se comporter comme le else. Et donc je vais avoir exactement le même comportement en ayant écrit juste cette ligne-là, qu'en ayant écrit
tout ça. C'est-à-dire que là, il me dit le nombre est négatif, on le voit bien ici. Et si je mets un nombre positif, eh bien je vais avoir le nombre est positif ou nul. Pardon. Donc voilà la base de l'opérateur ternaire. Alors je peux éventuellement faire plusieurs choses à l'intérieur de mon de mon opérateur. Hein. Je pourrais faire plusieurs instructions que je sépare par des virgules. C'est pas très lisible. Tout de suite, on devient beaucoup moins lisible si on commence à cumuler les fonctionnalités à l'intérieur de l'opérateur ternaire. Donc c'est pas forcément très conseillé. Il y en a qui le font, hein. Ils font même des opérateurs ternaires avec à l'intérieur un autre opérateur ternaire, donc c'est pas conseillé, mais ça fonctionne. Alors on va pouvoir également faire des choses un petit peu plus avancées. Donc là j'ai mon fichier HTML, et imaginons que je souhaite, hop, sur le H2 qui est là, hein, c'est un exemple, hein, pouvoir cliquer et changer son titre. Eh bien, je vais directement aller donc le chercher. Donc là, je mets pas le window onload et autres parce que je vais mettre ici un defer de façon à différer l'exécution de mon script. Et donc là, je vais faire un donc let balisage 2 égale document.querySelector. Et donc là, c'est ma balisage 2 qui est là et qui a l'ID titre 1. Donc je vais aller chercher dies titre 1. Voilà. Et donc je vais faire un balisage 2.add event listener. Je vais cliquer dessus. Je mets une fonction classique puisque je vais utiliser le contexte, le this. Et donc là, en fait, qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais que quand je clique sur, donc on est bien d'accord, c'est sous-titre, donc c'est celle qui est ici. Quand je clique dessus, ça change son titre. Et si je reclique dessus, ça le rechange. Donc là, ce que je ferai éventuellement, c'est if this.innerText est égal à sous-titre. Dans ce cas-là, this.innerText égale sous-titre cliqué, par exemple. Else. Et on remet sous-titre. Donc ça veut dire que là, si je clique sur mon sous-titre, ça marque cliquer, et si je reclique, ça l'enlève. Donc c'est juste un petit truc comme ça, donc c'est avec un if-else. Eh bien, si je voulais l'écrire avec une ternaire, je ferais this.innerText égale, je mets ma condition this.innerText égale sous-titre, point d'interrogation, sous-titre, cliquez, deux points, sous-titre. Donc si mon innerText est égal à sous-titre, alors this.innerText prend le titre sous-titre cliqué, sinon il prend sous-titre. Donc ça veut dire que là, j'ai exactement le même comportement en ayant écrit ceci plutôt qu'un if else. Donc voilà le principe de fonctionnement des opérateurs ternaires. Hein. C'est soit donc on a une affectation, ou donc là j'ai une affectation sur un élément du DOM. Je peux faire vraiment exactement tout ce que je souhaite. C'est ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que l'opérateur ternaire est très rapidement illisible, assez facile à noyer un petit peu dans du code. Alors là c'est zoomé, mais vous voyez que déjà rien que là, si la ligne est un peu longue, ça peut être compliqué à lire.
sachant que je peux en plus faire le même, mais sans les parenthèses. Donc c'est-à-dire que ça va fonctionner exactement pareil, mais sans les parenthèses. Moi, je préfère personnellement mettre les parenthèses parce que ça me permet de bien voir la condition où la condition se trouve. Maintenant, c'est pas utile, c'est pas obligatoire. C'est à vous de voir. L'avantage en fait de l'opérateur ternaire, c'est que vous avez moins de code, donc moins de code à charger, donc plus rapide au chargement. Donc ça, c'est un des avantages, en tout cas en JavaScript, parce que le temps de chargement des fichiers est important. Voilà donc pour cette petite intro sur les opérateurs ternaires, enfin l'opérateur ternaire. N'hésitez pas hein, à vous inscrire sur le Discord si vous le souhaitez, à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir, à commenter si vous avez des questions ou autres, et pour les questions techniques bien sûr, comme je viens de le dire, vous avez le Discord. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.